Mesdames et messieurs, bonjour, vous écoutez le bulletin d'information de Mira News. Et dans l'actualité, les dirigeants arabes se réunissent en sommet depuis hier mardi à Alger. Ce sommet arabe regroupe 22 pays, un sommet considéré d'ores et déjà comme un succès par l'émir du Qatar qui, dans un tweet, a en quelque sorte taclé les absents, dont Mohamed VI, le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman, le président des Émirats Arabes Unis Mohamed Ben Zayed et le roi du Bahreïn. Je félicite mon frère le président Abdelmadjid Tebboune pour le succès du 31e sommet arabe et je remercie nos frères en Algérie pour la bonne organisation et le bon accueil, tout en espérant que les décisions du sommet impulseront l'action arabe commune vers de meilleures perspectives qui répondront aux aspirations de nos peuples arabes au développement et au progrès et consolideront la sécurité et la paix dans la région, a écrit le prince Tamim Ben Hamad Al-Thani. Et pour rester dans le thème du sommet de la Ligue arabe, la Banque d'Algérie a présenté un nouveau billet de 2000 dinars créé et mis en circulation à l'occasion de la tenue de la 31e session du sommet de la Ligue arabe à Alger. Le billet comprend des motifs décoratifs, une image de foule du mouvement de libération nationale, le monument aux martyrs, l'émir Abdelkader ainsi que le logo du sommet de la Ligue arabe et la carte du monde arabe. Ce nouveau billet sur lequel figure une mention en anglais fait réagir en France. Jean-Luc Mélenchon y voit le signe que le français n'est plus une langue commune à la France et l'Algérie. Sur Twitter, le leader de la France insoumise a exprimé sa tristesse. Le roi du Maroc veut rencontrer le président algérien, mais à Rabat, ayant fait l'impasse sur le sommet arabe d'Alger après avoir exprimé dans un premier temps son intention d'assister. Le roi Mohamed VI invite le président Abdelmadjid Tebboune à dialoguer et c'est Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, qui a lancé l'invitation. Rappelons que l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021, dénonçant une série d'actes hostiles. Bourita, qui s'expliquait sur les raisons de l'absence de Mohamed VI à Alger, a indiqué avoir sollicité la partie algérienne concernant les dispositions prévues pour accueillir le roi, mais il n'y a pas eu de réponse via les canaux appropriés, je le cite. Pourtant, Abdelmadjid Tebboune a reçu personnellement et avec tout le protocole qu'exige leur statut tous les chefs d'État à leur arrivée à Alger. Mais pour le Maroc, ce genre de rencontre ne peut pas s'improviser dans un salon d'aéroport, a déclaré Nasser Bourita. Et sur le plan international, en France, de plus en plus d'étudiants se plaignent de la précarité. En Bretagne, les portions servies par le Crous sont jugées insuffisantes. Le 28 octobre dernier, le syndicat Union Pirate, premier syndicat étudiant de Rennes, a déploré sur Twitter des portions drastiquement réduites et a assuré qu'à Rennes, ils coupent même les petits tartons d'œufs avant de les mettre dans les assiettes. Le syndicat a également mis en avant des pasta box vendus 2,59€ dans les grandes distributions et 3€ dans un Crous. C'était l'essentiel de l'actualité de l'Algérie et du monde. N'oubliez pas de me soutenir en mettant un like, de vous abonner surtout et de commenter et dire qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'actualité du jour.